prendre praliné. Un praliné, s'il vous plaît. Vous connaissez les merveilleux? Elle, oui, mais pas moi. Elle va nous faire découvrir, en fait. Ça vous donne envie? Ah oui, très. Moi, ce que je trouve sympa, c'est de les voir, les faire sous nos yeux. Oui, là, ils sont en train de préparer la meringue, c'est ça? Oui, je pense, oui. On va déguster. En public, au cœur de la gare Saint-Sauveur. Merci. L'accueil du Nord, définitivement, ce n'est pas une légende. Il est chaleureux. Et on va faire une petite pause sucrée avec Elvira Masson, qui vient d'avaler pratiquement la totalité de la salade de lingots du Nord avec la du Touquet. Avec un petit peu de gaufre en même temps, mais comme il y a une pointe de sucre dans l'échalote, ça va à peu près. Et voilà. On vous entendait là, dans ce petit extrait, Elvira, au pays du merveilleux. Un drôle de pays, le pays du merveilleux. Un pays peuplé de créatures sucrées, de boules parsemées de copeaux de chocolat, fait d'un socle de meringue, de crème fouettée, de sucre, beaucoup de sucre. C'est une spécialité des Flandres, popularisée par une enseigne lilloise qui s'appelle Au Merveilleux de Fred. Et cette enseigne a pris Paris d'assaut. Et on va d'ailleurs demander au public de lever la main. Ceux qui connaissent Le Merveilleux de Fred, levez la main. Moi, je pense que c'est tout le monde, en fait. C'est pas compliqué, c'est la salle entière. Tout le monde connaît Le Merveilleux de Fred, qui commence effectivement à avoir une sacrée réputation dans la capitale. Une sacrée réputation, c'est devenu l'obsession sucrée des Parisiens. Donc c'est une jolie revanche de la gastronomie nordiste sur la capitale. Tout le monde en parle à Paris. Il y a 3 adresses, les files d'attente sont interminables. Moi, je suis allée vérifier par moi-même dans l'une des 3 adresses parisiennes, justement, au 7 rue de Tocqueville, dans le 17e arrondissement. Vous avez acheté quoi comme merveilleux? Le merveilleux et l'incroyable. Alors le merveilleux, c'est lequel? C'est celui qui est au chocolat? Oui, c'est ça, chocolat noir. Et l'incroyable? Au chocolat blanc et spéculoos. Et quel est votre préféré? Le chocolat noir. Je suis originaire du Nord et le merveilleux, ça fait longtemps qu'il existe dans le Nord. Par contre, ici, sur Paris, j'ai découvert en fait les Parisiens qui sont extraordinairement surpris du gâteau, de la meringue, la crème fouettée, gâteau super léger et les parfums, les saveurs. Mais ils sont énormes ces merveilleux-là. C'est un merveilleux pour 6. Mais moi, quand j'étais petite, il y avait un gâteau qui ressemblait à ça, qui s'appelait la tête de nègre. Alors, comme concept, il peut être un peu la même chose, mais en même temps, pas du tout. Parce que dans ces gâteaux-là, il y a de la crème au beurre. Ici, on a de la crème fouettée. Alors, les gâteaux, c'est bien plus léger et bien plus agréable pour les manger. C'est nécessaire que ce soit léger. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je suis en train de tourner la meringue pour les gâteaux. Et donc, du coup, vous les faites en continu toute la journée, ces gâteaux? En fait, il faut que je remplisse ces échelles-là que vous voyez ici, pour que les pâtissières ne manquent jamais de meringue pour faire les gâteaux. Parce qu'elle risque de manquer, il y a tant de demandes que ça? Voilà, exactement. C'est difficile comme recette? Pas très difficile, très, très simple, mais faut savoir mettre la bonne dose de sucre, la bonne dose de blanc d'œuf et la bonne cuisson surtout. Vous me racontez en gros comment vous y prenez? On n'a pas le droit. Mais non. On n'a pas le droit, c'est vrai. C'est une recette familiale, donc c'est dans le contrat, on n'a pas le droit de dire la recette. Ah, mais dites-moi quand même, il y a de la crème fouettée? Crème fouettée, oui, et meringue. Il y a beaucoup de monde, surtout le week-end, on fait un gros chiffre d'affaires. On vend plus les gros gâteaux le week-end et la semaine, on vend plus les individuels. Et c'est une spécialité lilloise? Voilà, c'est ça exactement. Mais en fait, moi, si je reste toute la journée à vous observer, là, comme vous les faites en continu, je finirais bien par avoir la recette. Non, vous ne pourrez pas voir la recette, vous pourrez seulement voir les produits qu'on utilise, mais pas les quantités. C'est absolument délicieux. C'est de la meringue avec de la chantilly. C'est vraiment le gâteau qu'il faut manger, quoi. L'aventure du merveilleux de Fred dans la capitale avec combien, dites-vous, de boutiques, Elvira? 3 adresses à Paris et une 4e qui ouvre dans les jours qui viennent, dans le 7e arrondissement, rue Saint-Dominique. Vous avez goûté, est-ce que c'est vraiment le gâteau qu'il faut manger? C'est un gâteau à succès, je vous le confirme. Oui, c'est quand même très, très, très sucré. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres autour de ce plateau. Patrick Vilches. C'est très bon, mais ce que j'aime bien, moi, dans cette histoire, c'est une vraie histoire du Nord. Fred, je l'ai connu, personne ne le connaissait, il a commencé. C'est une vraie histoire à succès. C'est une vraie histoire à succès, c'est un produit du Nord. Il est arrivé rue de la Monnaie. Oui. Rue de la Monnaie, d'un seul coup, ça a éclaté, mais parce qu'il travaillait, parce que c'était bon, parce que c'était parfait. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas les mains dans les poches, il est parti à Paris. Parce qu'on descend à Paris ici. Chez nous, on monte à Paris. Ici, ils descendent à Paris. Il y a également une adresse en Belgique à Knokke-le-Zout, une autre à Saint-Omer. Non, c'est vraiment un empire très peu sucré. de temps, en très peu d'années. Moi, il n'y a pas une journée, je suis journaliste gastronomique, il n'y a pas une journée où on ne me demande pas est-ce que tu connais le merveilleux de Fred. C'est devenu un bouche à oreille Bravo, absolument retentissant. Ouais. Alex